Bonjour Morgane et Pierre, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une masterclass L'Or. Je vais vous donner un sacré défi. Je vais vous demander de sublimer le café L'Or dans vos pâtisseries. Pierre, tu as déjà une petite idée de ce que tu vas réaliser aujourd'hui? Je vais partir sur une tarte fine autour du café. Comment est-ce que tu vas sublimer le café dans ta pâtisserie? L'avantage, c'est qu'avec L'Or, on a une gamme qui est assez large et qui permet justement de pouvoir prendre tel ou tel café avec telle ou telle préparation. C'est ce qui se mariera le mieux et qui donnera un meilleur résultat. Il faudra faire attention qu'on ne se perde pas un petit peu dans les saveurs. Voilà, mais c'est justement, chaque café est étudié pour aller avec une préparation spécifique. Il va se marier et être intégré dedans. Oh, j'ai hâte de goûter, je suis sûre que tu vas me faire des merveilles. Allez, on y va? Avant Marc, prêt? Pâtisser. Pâtisser. Alors Pierre, on va commencer cette masterclass ensemble. Oui. Aujourd'hui, je suis ton commis, donc n'hésite pas, tu me dis ce que je peux faire. D'accord. On commence par quoi? On va préparer en fait une pâte sablée cacao. On a de la farine, du cacao, de la poudre d'amande, du beurre doux, un œuf, du sucre glace et une pointe de fleur de sel. Qu'est-ce que je peux faire? On va d'abord mélanger le beurre pour obtenir en fait une crème. Crémer le beurre. Voilà. Dès que tu vois que ça commence à crémer un petit peu, tu peux ajouter le sucre. Ensuite, on peut ajouter la poudre d'amande. On peut varier un petit peu les poudres de fruits secs? Souvent, j'utilise de la poudre de noisette aussi. Ça dépend un petit peu des préparations. Mais ici, autant rester sur quelque chose de classique. La poudre d'amande fonctionnera très bien. Valeur sûre. Une valeur sûre. On peut ajouter la pointe de sel. Parfait. Toujours mettre du sel dans la pâtisserie. Toujours un petit peu. Ensuite, on va pouvoir intégrer l'œuf. Alors ici, il a été simplement battu pour une meilleure intégration. On va augmenter un petit peu la vitesse. Donc ici, le but, c'est pas de le battre de trop non plus, mais dès qu'on va obtenir une sorte de crème également, ni trop liquide, ni trop épaisse, on va pouvoir intégrer les poudres. Et alors, je sais que les poudres, on les intègre toujours à la fin parce qu'il y a du gluten dans la farine. Exactement. Voilà. Et donc, pour éviter de trop travailler le gluten, Voilà. pour pas avoir une pâte trop friable qui casse à la cuisson, Voilà. il n'y a rien de pire qu'avoir sa tartelette quand on coupe Exactement. en plein de morceaux. Exactement. Voilà. Voilà. Donc ici, je vais arrêter le robot. On va un petit peu peut-être frotter les bords. Voilà, c'est ça. Il ne faut jamais hésiter à aider son robot. Donc là, c'est bon, ça te paraît bon? Ça, c'est très bien là. Allez, moi je mets le cacao, tu mets la Voilà. farine. Hop. Petite vitesse. Petite vitesse et ça va être très rapide parce qu'il ne faut pas mélanger de trop. Il faut garder justement ce côté sableux. Donc on n'hésite pas à tapoter. Je vais augmenter un petit peu. En fait, dès que la pâte est homogène, je crois que c'est Voilà. important Dès qu'elle a d'arrêter. Voilà. Pour pas trop travailler le gluten, On travaille justement. pas trop. Voilà, parfait. Ça, c'est suffisant. Super bon. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fraiser la pâte sur le plan de travail de manière à pouvoir éliminer un petit peu les éléments qui ne seraient pas intégrés complètement Dans la pâte. Dans la pâte. Ah, j'adore ce geste, un petit peu comme on voit à la télé, là. Comme les boulangers, quelque part. Donc en fait, fraiser, c'est pas compliqué. On va prendre la paume de la main et on va écraser la pâte comme ceci. Et donc, ça permet vraiment de la rendre plus Ça permet homogène. d'intégrer un petit peu finalement les ingrédients. Ce pâton, en fait, va aller au frais. Alors minimum, je dirais, une demi-heure quand on est très pressé. Le mieux, c'est 2 heures au frigo. Je peux le faire la veille et le... Ah oui, mais moi, l'idéal, quand je fais une pâte sablée, je la mets toute une nuit au frigo. C'est encore mieux. On y va, au frigo. Au frigo. Voilà notre pâte sablée, bien refroidie, donc on le sent bien, donc elle a une bonne consistance. Et on va maintenant en fait l'étaler pour foncer nos petits cercles à tartelettes. Cercle. C'est un cercle à tartelettes, mais carré. Cercle carré. Et tu étales sur quelle épaisseur? 2 mm. Et tu vois ça à l'œil. C'est vrai qu'on peut utiliser 2 petites règles en bois. Souvent, on fait ça. On met la pâte au milieu. Des Ce sont guides qu'on met de Ce sont part des et guides en d'autre. bois, des petites lattes de 2 mm. Et en fait, et le rouleau, naturellement, va épouser la hauteur. Et on aura quelque chose de très précis. Très régulier, tout à Très fait. Et régulier. c'est important. Tout à fait. On veut vraiment la perfection ici. On n'hésite pas à refariner un petit peu. Jamais trop non plus, parce qu'il ne faut pas non plus assécher la pâte de trop. Donc, on va couper en fait Des une bandes. bande de plus ou moins 2 cm et demi. Ah, et tu fais une seule bande pour tout? Une seule bande. Tu fais les 4 côtés du carré. Non. Question rapide, en fait, ce qu'on peut faire, c'est Le fond. le fond. Alors le fond, généralement, ce que je fais, je vais prendre un morceau ici, comme ceci. Je vais directement en fait le faire sur le tapis. Tout simplement parce que le tapis est anti-adhérent. Donc à partir de là, déjà, on a déjà une sécurité de ce côté-là. On va prendre notre bande, on va le mettre tout autour. Hop. Donc ici, voilà. On a baptise un à petit 4 peu- mains aujourd'hui. Hein. Super. Ah, et puis tu viens poser sur la pâte. On essaye donc d'être bien régulier. Ici, on détache. Et alors, ce que je vais faire déjà, je vais directement le couper. Pareil, la pâte. Je vais le parer, en effet, sur le dessus, Retirer comme ça. l'excédent pour que ce soit bien Et réglé. alors, on le positionne sur notre fond et on appuie.
Ah, génial. Voilà. C'est vous parce qu'on n'a pas la même technique. Moi, je fais d'une autre manière et on a le même résultat. Oui. Parfait. L'idéal, en fait, maintenant, c'est de pouvoir le mettre au frigo, soit une petite heure, ou mieux, au congélateur pendant 10 minutes, un quart d'heure, histoire que ça durcisse bien. Parce que sinon, les bords retombent à la cuisson. Voilà, et donc, ça c'est permet. ça. Et souvent, les gens nous disent ah, bah tiens, les bords retombent à la cuisson. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, c'est juste ça. Exactement. Passer, moi, je dirais même 20 minutes au congélateur. Plus c'est dur, mieux c'est. On y va? On y va. On congèle. Alors, Pierre, deuxième préparation maintenant. Qu'est-ce que tu vas nous préparer? Alors, on va faire un praliné au café. Ah, super intéressant ça. Et quelle est la technique que tu vas utiliser? La technique du sablage. On va faire un caramel, en fait, avec l'eau et le sucre, mais pas jusqu'à caramélisation. Oui. Dès qu'on atteint une température de 116 degrés, plus ou moins, on va ajouter, en fait, les noisettes torréfiées. On prend des noisettes comme ceci, qu'on va torréfier pendant 20 minutes, plus ou moins à 160 degrés au four, Oui. pour accentuer, en fait, leur arôme. Une fois, on va mélanger tout, et le sucre va commencer à se sécher un petit peu. Il va en fait sabler. Sablé. Donc ça veut dire que ça va créer une pellicule blanche un petit peu qui va enrober, et c'est ça l'intéressant, c'est vraiment enrober la totalité de nos noisettes. Une fois qu'elles sont enrobées, ça va réchauffer de nouveau, parce qu'on garde toujours ça sur le feu, et là le caramel va commencer à se former. Et là on arrête selon un petit peu ses envies, c'est-à-dire qu'on peut aller sur un caramel plus foncé ou un plus clair. Plus amer. Voilà, plus amer ou plus doux. Ici on va aller sur un caramel moyen. Donc ça, c'est déjà tes Voilà. Tes Donc là, noisettes caramélisées. elles ont été caramélisées déjà. Mais maintenant, tu vas le pepser, ce praliné, et tu vas Voilà. nous proposer un praliné au café. Tu vas travailler avec quelle sorte de café? Je vais travailler en fait avec les grains de l'or ici, Colombie. Ce grain-là est très intense. Et ici, ce qu'on veut justement, c'est pouvoir pepser ce praliné avec un goût intense. Ah. Et c'est très important. Oui, en plus, je sais qu'ils marquent toujours, ils indiquent chaque fois ici chez l'or la puissance du café. Donc 8, tu es vraiment déjà dans un café qui a une Tout à certaine fait. puissance. Alors par contre, tu prends du café grain. Justement pour pouvoir contrôler en fait le grain de café. C'est-à-dire que quand il va être moulu, on peut le garder quelques petits morceaux pour le côté croquant. Et dans un praliné, c'est toujours très intéressant. Hâte de goûter, on y va? Allons-y, on met nos noisettes caramélisées. Tu me laisses mettre le café? Responsabilité. Attention, hein. Quelle quantité? Attention. En grammage? Plus ou moins 4 cuillères à soupe. Je te dirai stop. Regarde, ça sent, c'est incroyable. C'est bon. Encore? Parfait. On y va. Donc on commence doucement. Tu sais, Pierre, je suis super gourmand, donc moi j'ai hâte de goûter. Oh, cette odeur. Tu goûtes toujours goûter ces pâtisseries. Toujours. Toujours. Tu sens vraiment que le praliné est fort. Fort en café, c'est super bon. Hein. Un régal, Pierre. Il ne mange pas tout, hein. On va le réserver dans un petit pot. Ok. Parce qu'il servira pour la recette finale, pour le montage. Alors, moi je te prépare ça. Tu nous prépares Oui. la suite? D'accord. Alors on va réaliser un gel de café. Un gel de café. Comment réalises-tu un gel de café? Un gel de café, en fait, on a une base de sucre, d'eau, un petit peu d'agar-agar et évidemment un café. Tu as choisi le Forza. Le café est assez fort, puissant, avec des notes boisées. Des notes boisées, ça va être intéressant. Ça, avec le chocolat, ça va bien s'harmoniser. Bon, on va devoir faire chauffer l'eau, le sucre, donc en temps pour temps, donc Temps pour temps, donc veut dire la même quantité. parfait, d'eau et de sucre. L'agar-agar, on le mettra un petit peu après, quand ce sera un petit peu chaud. Et alors maintenant, on a besoin de l'ingrédient principal, notre café. Notre café. 2 espressos. Je l'ajoute ici. L'ajouter dans le poêlon. Et donc, on en fait un deuxième. Moi, ces odeurs de café, c'est plein de souvenirs qui remontent. Je sais pas toi, souvent les grands-parents, ils adorent ce côté Exactement. café. Les bûches de Noël. Moi, c'est les bûches de Noël au café. Moi, je me rappelle de la crème au beurre au café, Oui. que ma grand-mère faisait. Ça, c'était délicieux. Mais voilà, je crois qu'on a tous les mêmes souvenirs. Notre Madeleine de Proust. Alors, on est bon? Voilà. Donc, une fois qu'on a nos différents ingrédients, on va chauffer. Une fois que l'agar-agar est intégré, on va le porter à une petite ébullition pendant 1 minute, pas plus. La cuisson est terminée, au bout d'une petite minute. Et maintenant, on va le réserver simplement dans un plat de présentation plat, direction le frigo. Là, Pierre, tu m'intrigues. Que va-t-on réaliser? Alors, on va réaliser en fait une dentelle biscuitée au cacao. Pour ça, on a besoin en fait d'un moule. C'est un moule silicone, donc non adhérent. Le mélange, du beurre fondu, du blanc d'œuf, sucre impalpable, farine et cacao. On va tout mélanger ensemble. Donc, le sucre glace. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre spécifique. Mais ici, tu as décidé aussi de ne pas utiliser du café. Non,
Parce qu'il y a certains éléments qui sont sans café justement pour ne pas trop mélanger les choses et pouvoir ressentir le café dans les autres préparations. Parce que c'était ton défi, hein, C'est de ne un pas défi. avoir trop de goût de café, donc Mais c'est tout bien, est prévu, justement. tout est prévu. Très simple à réaliser. Oui. Et je suis sûre que La c'est la farine. petite touche qui fait un effet waouh sur ta tartelette. Ça ajoute une texture en plus puisqu'on va avoir une texture biscuitée, donc on va avoir un petit rappel en fait du fond de tartelette en même temps. Tu as vraiment été dans le moindre détail. Voilà. Donc là, je mets plus ou moins une cuillère à soupe de cacao, pas plus. Une fois qu'on a ceci, on va simplement le mixer jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Ici, on n'hésite pas à appuyer pour bien intégrer les éléments. Je pense que c'est bon. Alors maintenant, tu as ta préparation. Étape Voilà. suivante. On va le verser dans Ah les oui. empreintes. Donc comme ceci, tout simplement. Et puis avec une petite spatule coudée, on vient lisser. Voilà, exactement. Voilà. Le but, c'est de bien intégrer chaque élément des empreintes. Et puis on cuit au four quelques Et puis- minutes. 6 minutes au four. 6 minutes au four. C'est très très rapide. Je te prépare la plaque. Et ça part au four. Ici, tout simplement. Pierre, tu arrives dans les dernières étapes de la préparation. Et ici, qu'est-ce que tu vas nous préparer? Je vois déjà ce chocolat caramel. On va faire un crémeux dulce café. Quel café as-tu choisi d'utiliser? Un expresso caramel. Un café déjà aromatisé. Tout à fait. Je te prépare déjà un espresso. Oui, moi pendant ce temps, je vais déjà blanchir un petit peu mes jaunes d'œufs. Je ne rajoute pas volontairement de sucre Mais dans oui, cette c'est ce que recette. j'avais dit. Et où le sucre? Il n'y en a pas. Parce que le sucre est présent naturellement dans ce chocolat. Et on ne veut pas ajouter trop de sucre à la recette. Donc maintenant... J'ai envie de le boire. Non, j'en ai besoin. Oh. Et on va chauffer maintenant la crème. Et ça sent vraiment... Regarde, t'as vraiment cette odeur de caramel. Ah, c'est clair. Le lait, Le lait, voilà. Et le café. je trouve Voilà. ça vraiment top. Comme idée d'aromatiser du café, Maintenant, on va chauffer cette préparation-là. on chauffe. Maintenant que la crème est chaude, je vais verser une partie sur les jaunes. Et je fouette en même temps. Voilà. Et maintenant, tu vas pouvoir reverser. Je remets tout dans le poêle. Tu remets tout ici. Oui, désolé. Voilà. Et maintenant, on va chauffer cette crème jusqu'à une température de 85 degrés. Et qu'est-ce qui se passe si on dépasse cette température? Ah, ça va commencer à buller et à croûter. Et à c'est grainer. Voilà, tu vas avoir des grumeaux et c'est vraiment pas bon. Une fois le mélange qui est atteint à 85 degrés, on a une crème qui est légèrement épaissie. On va prendre notre chocolat. Caramel, dulce. On va mettre notre gélatine qui s'est réhydratée À quoi par-dessus. Quelle est l'utilité de la gélatine ici dans ta recette? Elle va épaissir un petit peu et avoir une bonne tenue au niveau du crémeux. On va verser la totalité. Et donc ici, maintenant, on va le mixer au mixeur. Étape suivante. On prépare Une chantilly, chantilly. légèrement café. Pour une chantilly, j'ai pris un café très doux. Le café Brésil. C'est un café léger qui va juste apporter un petit rappel de café pour avoir ce fil conducteur de café du début à la fin. Alors, De la crème, un petit peu de gélatine, une pointe de sucre et le café. et le café. Alors ici, tu vas faire infuser ton café dans ta crème. Tout à fait. Donc en fait, les grains vont chauffer avec la crème et on va les laisser infuser 5-10 minutes maximum. Bon, tu me laisses mettre le café? Quelle quantité? À Et le l'œil? café, on va d'abord mettre le sucre, voilà. Et alors, plus ou moins 4 cuillères à soupe. 4 cuillères à soupe. Allez. Allez, c'est bon. Voilà. Donc, on va chauffer cette préparation. Voilà. On va simplement faire une crème bien chaude, laisser infuser 5-10 minutes, puis ce sera direction le frigo. On est parti. Notre mélange a bien infusé pendant 5-10 minutes, pas plus. Maintenant, on va simplement Chinoiser le chinoiser. pour ne récupérer vraiment que la crème avec les arômes du café qui se sont Exactement. développés dans la crème. Exactement. Et maintenant, tant que la crème est encore chaude, on va simplement Diluer la gélatine. diluer la gélatine. Et donc la gélatine, ça a le pouvoir, comme tu disais tout à l'heure, vraiment d'avoir un peu plus de tenue. Voilà, c'est vraiment important pour une chantilly parce qu'une chantilly est très très légère. Et c'est vrai que on va la faire prendre toute une nuit au frigo. Une nuit au frigo. Donc on va passer maintenant à notre dernière étape, la plus importante, qui est le montage de ta tartelette. Exactement. Alors, on a notre fond de tarte. Ici, on va commencer par déposer un fond de praliné café. Alors le praliné, c'est quand même très sucré, donc j'imagine Alors- qu'on doit doser pour pas apporter trop de sucre dans notre tartelette. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on en met une toute petite couche. On va déposer le crémeux.
Ça, c'est que de la gourmandise. On va prendre une de nos petites dentelles biscuitées. Voilà, qu'on va déposer simplement au centre. Ça donne du relief, c'est magnifique. Voilà. Ici, nous avons donc notre gel de café qui a été fait en fait en 2 préparations. On a une petite gelée qui reste solide, qui a été au frigo, donc qui a bien durci. Et on a le même qu'on a mixé pour avoir en fait un gel plus liquide. On va utiliser les petits ronds qu'on voit tout autour pour justement déposer notre gel. Je crois qu'il est temps de passer à la dégustation. Le but ici vraiment, c'est de voir si tu as bien dosé le café et qu'il ne prenne pas le dessus sur le chocolat. Tu as bien résumé. Allez. Le défi est plus que réussi. Tu as réussi à sublimer le café avec ce petit praliné café, ce crémé édulché. Tu as choisi de mettre une chantilly pour un petit peu désucré. Vraiment, j'adore. Il y a un magnifique jeu de texture, c'est super. Un petit nuage. Un petit nuage. Et avec ça, merci Pierre de nous avoir préparé ce petit espresso. Parfait. L'association avec notre tartelette. Avec grand plaisir. Les saveurs se complètent bien. Bravo. C'était un vrai régal. À votre défi? Allez. Si vous voulez revoir cette masterclass L'Or, rendez-vous sur sausoir.be et retrouvez toutes les recettes sur l'orespresso.com. Au revoir. Au revoir.